Il y a une chose qui te paraît très claire. 2. Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité. 1. Je reviendrai. Mais quand? Salut à tous et à toutes, comment ça va les amis? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annex Ciné. Aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, Christopher Nolan les amis qui réalise ce film Interstellar. Interstellar. Ce film te retourne le cerveau, hein. C'est ça, quand je suis sorti du cinéma je me suis dit putain, mais qu'est-ce que je viens de voir là comme film? Il était extraordinaire et franchement je me suis dit, mais en vrai, nous humains, on est là à se prendre la tête pour des conneries, hein, et on n'est rien en fait dans l'univers, on est une nanoparticule, on est même moins qu'une nanoparticule dans l'univers. Nous, êtres humains, on n'est rien. On n'est rien, c'est ce que ce film nous montre en vrai, hein. Bon, pas que, mais voilà, ce film nous montre que, frère, toi, à l'échelle humain, t'es rien. Même le plus riche de la planète, il est rien. On est parti tout de suite, hein. Il y a 5 ou 6 anecdotes sur cette vidéo-là. Film que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire sur le film si t'a plu ou pas. D'ailleurs, les derniers films de Christopher Nolan, je crois que le dernier en date c'est Tenet. Si je dis pas de conneries, j'en loupe peut-être un, mais bref, Tenet il m'a pas marqué de fou. Franchement, Tenet j'ai pas super kiffé. Robert Pattinson était vraiment très bien dans le film, hein. Y a pas à dire. L'acteur principal aussi, là, je sais plus comment il s'appelle, mais pareil, il était vraiment excellent. Mais le film en lui-même, j'ai pas kiffé. Vraiment, j'ai pas kiffé. Par contre, Interstellar, les mecs. Interstellar, les gars. Ah, il est incroyable. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à aller voir toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne, y compris les dernières vidéos en date. La dernière vidéo en date, c'est le 3e épisode sur la collection DVD. C'est la série de vidéos qui bide le plus sur ma chaîne, malheureusement. Pourtant, c'est plutôt sympathique à regarder. Je te présente en gros ma collection de DVD. Voilà, ça peut te donner des envies de films à voir, tout ça. Voilà, si tu galères à trouver des films à regarder, moi je t'en propose, voilà, tout simplement. C'est des bons films, selon moi. Bien sûr, c'est des bons films. Mais voilà, je t'invite à aller voir ces vidéos-là. Et la dernière vidéo en date, anecdote, qui est sur DaVinci Code, si je dis pas de bêtises. Pareil, je t'invite à aller la mater, elle est plutôt sympathique. Il y a des anecdotes plutôt cool. Donc voilà, on est parti, let's go. Première anecdote les amis sur le film Interstellar, on va parler d'un homme que je kiffe de dingue, je kiffe son boulot, c'est Hans Zimmer. Hans Zimmer c'est un compositeur en fait qui fait des musiques de films, il est juste incroyable, incroyable. Et là il y a une petite anecdote sur cet homme, donc je suis plutôt content de vous la balancer et vous allez voir elle est plutôt stylée, plutôt dingue. Bien qu'ayant collaboré avec Christopher Nolan plusieurs fois sur Batman Begins, sur Le Prestige, sur The Dark Knight, sur Inception et sur The Dark Knight Rises, donc c'est pas la première fois que Christopher Nolan et que Hans Zimmer travaillent ensemble. Il faut savoir que Hans Zimmer n'a pas été autorisé par le réalisateur à avoir accès au scénario d'Interstellar et a donc dû composer sa musique sans savoir de quoi le film parle. En gros, il a composé les musiques d'Interstellar qui sont juste insane, hein, juste incroyables, des musiques de dingue, sans connaître le scénario du film, sans avoir lu la moindre ligne du scénario. Le mec ne savait même pas de quoi allait parler le film et il te pond une BO insane et vraiment qui colle parfaitement bien avec l'univers du film, donc avec l'espace, les trous noirs, l'espace-temps, catastrophes naturelles, tout ça, enfin bref, sans connaître l'histoire. Moi je trouve ça juste incroyable. Là on sent du coup le talent du mec, hein, à te pondre des musiques comme ça, enfin bref, truc de dingue. Je te mets un petit extrait des musiques d'Interstellar, enfin de la musique du thème principal du film, juste incroyable, ça fait voyager, j'écoute ça parfois dans les transports, incroyable. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore me faire du bien dans le bain, j'adore prendre des bains et du coup là, ce que vous trouvez dans...
Deuxième anecdote les amis, on va parler tout simplement des scènes qui ont été tournées en Islande. Donc en fait les scènes qui ont été tournées, enfin le moment où Cooper débarque sur la planète gelée, pour ceux qui ont vu le film, je vais pas trop spoiler, pas trop en dire sur le scénario, mais voilà, une fois qu'ils arrivent sur la planète gelée, il faut savoir que ces scènes-là ont été tournées du coup en Islande. Bien sûr il y a eu des rajouts numériques, tout ça, on n'est pas con, mais la plupart, voilà, les scènes ont été tournées en Islande. Il y a eu un bordel, il y a eu une merde sur le tournage à ce moment-là, je te raconte ça tout de suite. Le tournage en Islande n'a pas été de tout repos, réputé pour son climat difficile, c'est un pays très froid, on va pas se mentir. Le pays n'a pas épargné l'équipe de tournage qui a essuyé une grosse tempête, et alors une tempête de fils de pute, je vous raconte ça. Le réalisateur a déclaré: nous avons subi une tempête hallucinante, elle a sévi pendant 2 jours entiers non-stop, à tel point qu'on en perdait l'équilibre. C'est-à-dire qu'il l'a dit lors de l'interview, il pouvait même pas sortir dehors, parce que s'il sortait dehors, il volait. Voilà, il volait tellement que le vent était fort, tellement qu'il faisait froid, tellement qu'il y a... Enfin bref, c'était la merde, il pouvait même pas mettre un pied dehors, sinon il volait, les mecs, c'était d'une violence sans nom, une tempête de dingue. Il a fallu tout mettre à l'abri et se réfugier 2 jours entiers dans les différents hôtels, dans l'hôtel où ils dormaient tout simplement. Plutôt intéressant, plutôt fou. Et donc voilà, ils en ont chié, malheureusement ils en ont chié. Hello tout le monde, comment ça va? Alors il y a pas longtemps j'ai décidé de mettre en vente l'eau de mon bain. Je pensais pas du tout que j'allais avoir autant de commandes et que ça allait se vendre aussi rapidement. Donc du coup j'ai décidé d'agrandir la collection. Donc je vends maintenant mes culottes. Donc c'est des culottes qui ont été portées par moi. Je précise qu'elles ne sont pas sales. Troisième anecdote les amis, du naturel plutôt que du virtuel. On va parler des 2 robots de Case et de Tars, les 2 robots qui accompagnent Cooper lors de sa mission. Je te mets des photos sur le côté de ces 2 robots là et je te lis l'anecdote tout de suite. Les 2 robots donc prénommés Case et Tars, qui font partie de l'équipe de Cooper, ont été véritablement construits pour le film. Alors ce sont pas de vrais robots, mais vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Comme pour les vaisseaux, Christopher Nolan a préféré le réel au virtuel. Ainsi, les 2 robots ont été bâtis par Bill Irwin, qui est un comédien spécialisé dans ce domaine. Il a prêté d'ailleurs sa voix à l'un des 2 robots. Et en gros, ils ont construit ces robots-là, qui sont du coup dirigés par l'homme, par l'humain. Je vais te mettre une vidéo sur le côté si je la retrouve, parce que j'ai trouvé il y a quelques jours en cherchant les anecdotes. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant de comment a été contrôlé entre guillemets ces robots par l'humain. Et en fait, en gros, les humains ont contrôlé le robot et ont été effacés numériquement à l'image pour avoir juste le robot qui bouge lui-même. Mais du coup, voilà, il a pas opté pour du virtuel, il a pas opté pour des images de synthèse ou de l'animation. Donc voilà, vraiment, c'est des vraies machines qui ont été vraiment construites par l'homme, contrôlées par l'homme, dont la voix vient de l'homme. Donc c'est plutôt intéressant, tout est réel en fait, tout ce que tu vois à l'image est réel. C'est ça qui est plutôt cool. Donc voilà, ce sont de vrais robots, entre guillemets, contrôlés par l'humain. Franchise, nouveau paramétrage. 95%. Confirmé. D'autres ajustements? Oui, humour. 75%. Confirmé. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. On va descendre à 60%. Quatrième anecdote les amis, poursuite à travers champs, et on va parler de la fameuse scène où Cooper, muni de son super bolide, de son super 4x4, poursuit un drone à travers les champs. Et bien il faut savoir que lors de la poursuite dans les champs de maïs, Christopher Nolan souhaitait que ce soit vraiment l'acteur qui conduise à ce moment-là le véhicule, et non un cascadeur. Mais le manque de visibilité rendait la scène dangereuse pour l'acteur. On sait jamais, un accident ça peut vite arriver. Ainsi, afin de garder l'acteur au volant sur cette scène sans véritable risque, l'équipe technique a fabriqué sur le dessus de la voiture une cage depuis laquelle un cascadeur contrôlait le véhicule avec une visibilité parfaite. C'est-à-dire que tu avais la voiture, l'acteur qui était donc au volant, et au-dessus de la voiture il y avait une cage avec vraiment un cascadeur qui lui conduisait vraiment la voiture et qui avait une vue parfaite au-dessus du champ de maïs, ce qui permettait du coup de garder l'acteur au volant sur les scènes de conduite, tout simplement sur les scènes où la voiture roule et du coup on a l'acteur au volant. Je trouve ça plutôt marrant, voilà, plutôt marrant. Vers les montagnes! Ce sont pas des montagnes. Ce sont des vagues. Prochaine anecdote, on va parler de Anna Thaoué, cette actrice qui est magnifique. Moi je sais pas pourquoi je trouve qu'elle a un charme de dingue. Elle a fait une grosse hypothermie sur la planète glacée, donc c'était pendant les scènes jouées
en Islande du coup. La pauvre s'est tapée une hypothermie violente. Anna Tawai a été victime d'hypothermie durant les prises de vue sur la planète glacée recouverte d'eau aperçues dans les bandes annonces. L'actrice a dû vite se ressaisir. Les show-shots ne font pas long feu sur les tournages de Nolan, a-t-elle confié entre guillemets. Et du coup voilà, elle a dû vite se remettre sur pied pour pouvoir tourner enfin les scènes. En même temps, bon, j'y suis jamais allé en Islande, hein, mais vu la gueule du pays, putain, ça doit être galère, il doit faire froid sa mère. Voilà, petite anecdote très rapide. D'ailleurs, je t'en sors une très rapide aussi, que je n'ai pas notée dans ma liste, je crois. Non, je l'ai pas notée. Mais pendant les scènes de... Comment dire, les scènes de... Ah merde, j'ai pas les mots. Pendant les scènes de vaisseau, quand ils sont dans l'espace, qu'ils sont en train de voyager, entre guillemets, donc ils ont tourné du coup en studio dans un décor spatial, enfin dans un décor de vaisseau spatial. Il faut savoir qu'au niveau des fenêtres, Christopher Nolan avait installé des grands écrans géants qui diffusaient des images de l'espace. En fait, tout ça pour permettre aux acteurs de s'immerger à fond dans la scène, à fond dans le moment, pour qu'ils puissent s'y croire tout simplement dans l'espace. Plutôt marrant, voilà. Petite anecdote en plus, rapide, c'est cadeau. Alors voilà, j'accepte de t'avoir perdu. Je sais pas où t'es, papa, et j'espère que t'es en paix. Adieu. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. Prochaine anecdote les amis, alors cette anecdote là je la trouve complètement folle. Au vu de la scène, je la trouve incroyable. Une tempête aussi vraie que nature. La tempête de sable qui s'abat sur la ferme de Cooper a été recréée par Scott Fischer. Donc c'est un gars de l'équipe technique, hein, je connais pas trop le monsieur. Grâce à l'utilisation de C90, un matériau non toxique et biodégradable fabriqué à partir de carton moulu. En gros, la tempête de sable qu'on voit pendant le film qui frappe la ferme de Cooper, ça a été recréé à base de carton moulu. Et pas que, je pense qu'il y a d'autres matériaux qui ont permis de créer cette fausse tempête. Mais du coup, c'est... Toute la tempête de sable qu'on voit est fausse, les amis. Bon, en même temps, tu me diras, ils vont pas tourner non plus dans une vraie tempête, hein, compliqué. Et forcément, une tempête de sable en plein champ comme ça, c'est un peu chelou. Mais c'est complètement fou. C'est complètement fou de recréer une telle tempête. On avait eu une anecdote un peu similaire avec Shining, avec la neige. Qu'on peut voir à la fin du film dans le labyrinthe, mais là c'est un peu le même délire, mais à l'échelle d'une tempête, les amis, truc de dingue. Il faut savoir aussi un autre truc par rapport à ce chant, parce que ce chant n'est pas vrai, et c'est ça qui est un truc de dingue. La ferme de Cooper a été installée au Canada. Le plus gros challenge de ce choix a été de faire pousser du maïs à un endroit où il n'en pousse généralement pas du tout. C'est-à-dire que de base, c'était un terrain plat. La production a ainsi justifié l'aspect du maïs parce que le maïs était un peu chelou. Hein, c'était pas, voilà, ils ont fait pousser de force entre guillemets du maïs qui était un petit peu bizarre. Donc la production a ainsi justifié l'aspect du maïs dans le film par le fait que la terre ne va pas bien. Donc voilà, le maïs avait une tronche un peu chelou et vu que voilà dans le scénario la terre va mal, voilà, c'est un peu la galère au niveau des ressources et tout. Ben du coup voilà, ils avaient l'excuse pour justifier tout simplement la tronche du maïs un peu chelou. Tout a été recréé. Enfin, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Je trouve ça dingue. Anecdote de dingue. Alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. Dernière anecdote les amis sur cette vidéo sur Interstellar, on va parler des combinaisons et plus précisément des combinaisons spatiales de cosmonautes que possèdent les acteurs lors des scènes qui se déroulent dans l'espace. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Christopher Nolan a donné seulement 12 semaines à l'ensemble de son équipe pour concevoir ces combinaisons là. Si à l'écran le résultat semble fidèle à la réalité, ces tenues sont en fait pensées pour le confort des acteurs et vous allez voir, c'est un petit bijou le truc. Chaque tenue dispose d'une climatisation intégrée dans le dos pour pas que les acteurs aient trop chaud durant le tournage. Il y avait aussi un système de transfert d'oxygène pour que les acteurs puissent bien respirer. Les casques ont été créés sur mesure à l'aide d'une imprimante 3D, c'est-à-dire qu'ils ont pris les mesures des têtes de chaque acteur pour concevoir des casques vraiment parfaits pour la tête de chaque acteur. Et chaque casque était muni de micros pour permettre à Christopher Nolan de discuter avec ses acteurs lors du tournage. Voilà, donc c'était plutôt stylé, hein, des combinaisons plutôt classe. Je te remets des photos des combinaisons sur le côté, franchement très swag, franchement plutôt classe, j'aime beaucoup. Et voilà les amis, c'était la dernière anecdote sur le film Interstellar. J'espère que ça t'a plu. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. De toute façon, faut voir les films de Nolan, c'est des très bons films. D'ailleurs, il y a son dernier film qui arrive là dans quelques mois là, Oppenheimer ou Oppenheimer, je sais plus quoi. Enfin bref, je te mets l'affiche sur le côté. Ça a l'air lourd. Va falloir mater ça. Je te fais des bisous. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner, à partager tout ça, à voir les dernières vidéos en date. Puis voilà.
Bisous, à la prochaine pour une vidéo anecdote. J'aimerais bien revenir sur un petit film d'horreur. Je vais chercher là parce que j'aime bien faire des vidéos sur les petits films d'horreur. Et voilà, j'ai des petites idées, on verra bien. Allez, bisous, à la prochaine. Ciao. Donc c'est des culottes qui ont été portées par moi. Je précise qu'elles ne sont pas sales.